Salut tout le monde, c'est Keke, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux meilleurs New Farming Base pour HDV8 et HDV9, c'est-à-dire que ce sont les meilleures bases de farming après la mise à jour de l'HDV11, car comme vous le savez, on ne peut plus mettre son HDV à l'extérieur. Donc, je vous en dis pas plus, on va tout de suite partir pour la meilleure base d'HDV8. Donc, voici la meilleure base de farming après la mise à jour pour HDV8. Alors, ne vous troublez pas, c'est une base pour HDV8, hein, même si c'est un HDV9, c'est une base pour HDV8, il n'a pris que les bâtiments pour HDV8. Donc, on voit que chaque ressource, chaque réserve, pardon, est située dans un compartiment différent, ce qui est vraiment super bien pour un HDV8, sachant le peu de murs qu'on a par rapport aux HDV supérieurs. Donc, moi j'avais pris cette base quand j'étais HDV8, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, et franchement, bon là j'ai aucun gameplay à vous présenter, mais franchement je me suis pas fait piller vraiment beaucoup de fois, maximum des fois c'était des 1 étoile, et encore c'était parce qu'il prenait la HDV, il faisait pratiquement jamais 50%, donc on voit que les tours de sorciers sont très bien placés par rapport aux réserves, les défenses anti-aériennes sont disposées en triangle, ce qui est vraiment très bien. Le roi protège l'HDV, ça aussi c'est très bien. Les pièges sont très bien placés, il y a même une double bombe géante anti-cochon. Ensuite, les Tesla sont pas mal placées, hein. Moi, celle qui est près de l'HDV, je l'aime bien parce que comme ça peut nous assurer un petit peu une sorte de piège, un petit peu pour piéger ceux qui veulent prendre juste la HDV. Le propulseur d'air est pas mal aussi. Les pièges squelettes aussi, donc... ce village est vraiment le meilleur village farming pour HDV8, c'est vraiment celui que je vous conseille le plus. Je suis vraiment désolé, par contre j'ai pas de gameplay de défense dessus, mais bon je vous jure que c'est le meilleur village farming pour HDV8. Donc voilà, on passe tout de suite à la meilleure base New Farming pour HDV9. Donc c'est parti pour cette meilleure base farming pour HDV9. Donc on voit que toutes les réserves sont pas du tout dans le même compartiment, il n'y en a pas deux dans un même compartiment, ce qui est vraiment super génial sur cette base. Alors je tiens à dire qu'il y a deux options pour cette base, soit il y a la base que vous voyez sur vos yeux, soit il y a celle-ci. Alors tout ce qui permute en fait c'est les tours de sorcier avec les défenses anti-aériennes. Alors si vous êtes plutôt en ligue genre Crystal Master Champion, je vous conseille de prendre cette base où les défenses anti-aériennes sont plus près de l'HDV. Par contre si vous êtes comme moi en ligue argent, or ou même bronze, je vous conseille plutôt de prendre cette base-ci car les tours de sorcier sont mieux protégés et protègent mieux les ressources. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans des hautes ligues, on vous attaque souvent en aérien, du coup c'est mieux que les défenses anti-aériennes soient plus à l'intérieur du village. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Les Tesla sont tout simplement très bien placées, elles protègent toutes les ressources, en plus elles sont en doublon, elles protègent les ressources par doublon, c'est ça que j'essaie de vous dire. Les bombes géantes sont très bien placées, juste devant les réservoirs d'élixir. Le réservoir d'Exiniar est très bien protégé, il y a la reine, il y a le roi qui protège, les deux propulseurs d'air font qu'on ne peut pas accéder à HDV, même si on nous attaque en géant et qu'il y a des guérissages, là c'est vraiment le top du top. Ensuite on voit que les têtes chercheuses sont placées juste devant les défenses anti-aériennes, ce qui est très pratique pour contrer un full dragon par exemple. Et ensuite on voit que toutes les défenses sont bien, ça fait une sorte de rond autour du village, les mortiers sont pas mal non plus, et les pièges solides aussi. Bon écoutez, je vous propose de passer tout de suite au gameplay de défense, au replay pardon, pour que vous voyez à quel point cette base est tout simplement monstrueuse. Et c'est parti pour le replay. Donc vous voyez que j'avais quand même 350 000 à prendre dans mes réserves, plus 500 élixirs noirs. Bon, j'en avais pas trop, mais ça c'est parce que j'améliorais ma reine. Donc c'est une attaque en géant et en archer. Je sais plus trop combien il y avait de géants, mais il y a l'air d'en avoir une bonne quinzaine. C'est donc déjà niveau 6 en plus, c'est vraiment... je pense que c'est ça qu'il a maxé en plus. Donc là on voit le piège archer qui était vachement super bien placé. Il a fait sauter 3 géants en même temps. Là il se dirige tranquillement les gens. Franchement pour l'instant c'est tranquille. Là il envoie un centre de poison sur ma reine. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce que encore il y aurait eu des troupes dans le château de clan, j'aurais compris. Mais là franchement j'ai pas trop compris. Donc la reine qui commence à tirer sur les géants. Il y a même une Tesla qui s'est déclenchée. Les Tesla sur les géants ça fait quand même assez mal. Là il y a la deuxième Tesla qui se déclenche. Donc là les géants ça fait qu'ils ont... une défense en plus. Là il avait juste un cochon, il s'est pris la bombe géante, tant mieux. La reine tire toujours sur les géants.
Il y a les petits squelettes qui ont distrait quelques troupes là. Il y a les archers, ils commencent à envoyer les archers là. Il y en a qui arrivent à commencer à prendre la réserve d'or qui est la plus proche. Je crois que le mortier va taper, il va défoncer tous les archers, ça y est, bam. Il n'y a plus aucun archer sur la réserve d'or. Donc là on voit que le roi arrive pour défoncer les géants. Et là ces géants ils sont vraiment morts. Il doit en rester 2-3. Et là la reine et le roi vont finir les géants. Du coup à partir de ce moment il a vraiment été dans la merde. Alors il a essayé d'envoyer son roi. Il envoie donc son roi qui se dirige vers... Là, je sais pas trop ce qu'il a fait une sorte de petit détour. Ensuite, il envoie tous ses archers pour essayer de prendre au moins 2 réserves. Mais bon, il y avait la reine, donc là, le roi est attiré par la reine. En plus, il y a l'Arctix qui tourne. Et j'avais même un Arctix en construction, ce qui fait que j'ai vraiment une grosse faiblesse sur cette défense. Il a réussi à me prendre une réserve d'or, mais son roi est mort, même s'il a activé le pouvoir. Il lui reste quelques archers. Il décide de les envoyer bientôt, là, je crois. Je crois qu'il va pas tarder à les envoyer sur la réserve d'élixir. Voilà, il envoie ses archers. Malheureusement, l'Arctix est là. Il va commencer à défoncer quelques-uns de ses archers. Le mortier qui tape. Il reste 2 archers en haut et quelques archers sur la réserve d'élixir. Il va juste arriver à me prendre la réserve d'élixir et ensuite il y aura l'Arctix derrière, mais il va abandonner. Donc voilà, il n'a réussi qu'à me prendre qu'à 2 réserves sur 8, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà pour cette meilleure base de farming pour HDV9. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si donc cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour me donner d'envie de faire de nouvelles vidéos, de me donner les sujets de vidéos sur lesquels vous voulez que je travaille. N'hésitez pas aussi à aller liker ma page Twitter et ma page Facebook. Et puis moi, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire ciao tout le monde et à la prochaine. Wow.